Bien le bonjour. On commence cette vidéo par une petite devinette. Selon toi, après l'eau plate bien évidemment, quelle est la boisson la plus consommée sur Terre? Le Coca-Cola? Le café? Le thé? Ouais, tu l'auras compris en regardant le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle du thé vert. Personnellement, je bois une tasse de thé vert par jour parce que je suis convaincu que c'est excellent pour la santé. Peut-être que tu as aussi cette habitude, peut-être que tu en bois plus d'ailleurs, peut-être aussi que tu mélanges ça à des cafés et que tu te poses beaucoup de questions sur l'impact de cette habitude sur ta santé. Aujourd'hui, je vais donc te donner les avantages et les inconvénients du thé vert pour ta santé et on commence tout de suite. Le premier avantage du thé, il est évident, c'est qu'il permet d'apporter un petit peu de variété par rapport au café que tu consommes peut-être tous les matins. Comme de nombreux Français ou de nombreuses personnes sur cette planète, tu as certainement besoin d'une boisson chaude pour commencer ta journée, une boisson excitante, et varier entre le café et le thé, ça peut être plutôt une bonne idée. Premièrement parce que ça permet de varier un petit peu les goûts, mais aussi parce que le thé est moins excitant que le café. Le café et le thé contiennent tous les deux une molécule qui est pareille, c'est la même, de la caféine et de la théine, c'est des noms différents mais c'est la même molécule. Dis-toi juste que celle qui est contenue dans le thé est moins excitante et moins énervante, et ça c'est plutôt une bonne chose pour commencer ta journée. Personnellement, c'est d'ailleurs au petit déjeuner que je bois ma tasse de thé vert quotidienne, même si j'attends plusieurs heures après l'heure de mon réveil. Je me réveille généralement vers 5h45, 6h au plus tard, et je prends mon petit déjeuner aux alentours des 8h après avoir fait mon sport. Le deuxième intérêt du thé pour ta santé, c'est que c'est quelque chose qui va retarder un petit peu le vieillissement. Le vieillissement de ta peau, bien évidemment, mais aussi le vieillissement de tes organes, donc le vieillissement de ton corps, de manière générale. Je te remets juste ici d'ailleurs une étude qui parle de ça, et cette étude, elle nous montre quoi? Elle nous montre que notre corps est menacé à longueur de journée par différentes choses. Les rayons du soleil en excès, la pollution, le tabagisme, le fait que notre alimentation soit pas très équilibrée, etc., etc. S'il y a trop de ces menaces et que notre corps ne peut pas se défendre, on tombe malade, tout simplement. Eh bien ce thé, il contient un peu le bouclier, la protection vis-à-vis de ces menaces, qu'on appelle des polyphénols, mot compliqué, qui peuvent être parfois appelés des flavonoïdes ou des catéchines. T'as pas besoin de retenir tout ce jargon scientifique, retiens juste que le thé il est bon pour la santé par rapport à ça. Dans cette étude, on se rend compte que ces boucliers que l'on retrouve dans le thé vont avoir deux actions anti-vieillissement. Premièrement, et c'est quelque chose qui nous intéresse ici, ça va protéger ton cœur et ton cerveau du vieillissement naturel, et ça va donc te protéger de certaines maladies, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Bien évidemment, c'est pas miraculeux, mais ça va participer à cette protection. Et puis deuxièmement, ici c'est un côté un petit peu plus esthétique, mais c'est aussi très important, ça va protéger ta peau des rayons du soleil et de la pollution, et donc du coup tu vas avoir une peau qui vieillit moins vite, avec moins de taches brunes, moins de rides, etc., etc. Le troisième intérêt du thé, c'est qu'il nous protège de l'apparition de certains cancers. Encore une fois, on a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, et on s'est rendu compte que les populations qui buvaient davantage de thé vert sont généralement des populations qui étaient moins exposées au cancer. Alors c'est toujours des choses qui sont très compliquées à observer de façon scientifique, puisque les personnes qui boivent du thé vert ont certainement d'autres habitudes dans leur environnement et leur quotidien qui peuvent expliquer le fait qu'ils aient moins de cancer. Par exemple, tu vois, on a observé qu'au Japon, il y avait une espérance de vie qui était quand même beaucoup plus longue, particulièrement sur l'île d'Okinawa, mais on s'est rendu compte que c'était pas uniquement lié à la consommation de poissons. C'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas du tout de tabagisme et que les générations restent entre elles plutôt que d'aller dans des maisons de retraite. Et bien ici, c'est un petit peu pareil. On a fait cette observation, mais il y a encore beaucoup d'études scientifiques qui sont faites pour prouver ce phénomène. La connexion, c'est la même que celle que je t'expliquais juste avant, ces fameuses molécules là dont je te parlais, et l'étude que je te remets d'ailleurs juste ici, où on aurait cette action de protection cellulaire qui serait beaucoup plus large que uniquement ton cœur, ton cerveau et ta peau, mais apparemment l'entièreté de ton organisme. Donc ça ferait un espèce de bouclier général qui empêcherait la totalité de ton corps de tomber malade, particulièrement vis-à-vis des cancers. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas miraculeux, mais être en bonne santé, c'est une somme de petites actions comme celle-ci. Donc pense-y. Quatrième intérêt du thé vert, il est utile pour perdre du poids et maintenir sa ligne. Ça fait une bonne dizaine d'années que les scientifiques ont découvert cette vertu du thé vert qui, j'imagine, peut t'intéresser, et d'ailleurs je te remets l'étude juste ici. En fait, l'idée elle est assez simple. Quand tu manges des aliments, particulièrement des aliments sucrés, la quantité de sucre que tu as dans le sang va logiquement augmenter. Tu connais peut-être ça, quand tu fais une prise de sang, on appelle ça la glycémie. Le truc, c'est que si tu as trop de sucre dans ton sang, c'est-à-dire plus de sucre que ce dont ton corps a besoin pour vivre, eh bien ton corps va aller transformer ce sucre en gras dans le foie et te faire prendre du poids. J'imagine que tu connais ça par cœur. Eh bien, il est prouvé que si tu consommes du thé vert,
ton corps va moins faire ce travail de stockage du sucre. En fait, ce qui va se passer, c'est que plutôt que ta glycémie, donc la quantité de sucre que tu as dans le sang, monte très brutalement, dépasse la norme, et ensuite redescende très brutalement, tu vas avoir une variation de la quantité de ton sucre dans le sang qui est beaucoup plus progressive. Au lieu que ce soit très brutal, c'est une courbe qui est beaucoup plus plate. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu l'auras compris, ton corps va nettement moins transformer ce sucre en gras et tu vas prendre moins de poids. D'ailleurs, ça ne concerne pas que le poids, cet intérêt pour ta santé. Ça va aussi être très intéressant pour les personnes qui ont des risques de faire un diabète. Bah ouais, trop de sucre dans le sang, c'est pas bon pour la ligne, mais c'est aussi quelque chose de mauvais, parce que si c'est quelque chose de répété, on peut contracter une maladie qu'on appelle le diabète. Si tu veux en savoir plus, je te remets juste ici une vidéo que j'ai fait sur le sujet. 5e avantage du thé, il permet de te protéger de ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est les maladies du cœur, mais aussi des vaisseaux sanguins qu'on appelle les veines ou les artères, et les plus connus sont l'AVC, l'infarctus ou encore l'angine de poitrine. On revient à ce que je t'expliquais vis-à-vis des différentes menaces. Je t'ai parlé tout à l'heure des rayons du soleil et de la pollution pour ta peau, mais il y en a bien plus que ça. L'alimentation, le stress, le fait d'être exposé à des polluants, le fait de prendre beaucoup trop de médicaments, mais aussi l'héritage génétique. Si tu as eu un grand-père et un papa qui a eu des problèmes de cœur, il y a de grands risques que toi aussi tu en aies. Ces différentes menaces, elles peuvent modifier un tout petit peu quelque chose dont tu as très certainement entendu parler, qu'on appelle le cholestérol. Tu sais qu'on a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol, globalement. En fait, on dit mauvais cholestérol, mais bon, c'est la nature qui l'a créé, il n'a rien de mauvais, c'est juste qu'il n'en faut pas trop, et il faut juste qu'on évite de faire en sorte que ce cholestérol puisse s'accrocher à la paroi des artères et des veines qui près de ton cœur, puisqu'en gros, ça va les boucher, ça va un peu boucher la tuyauterie d'une certaine manière. Eh bien, il est prouvé que le thé vert empêche ton corps de faire ce mécanisme, donc tu vas avoir un cholestérol nettement moins capable de s'accrocher à la paroi de tes artères, et donc ça, tu l'auras compris, c'est moins de risque de faire des infarctus, des AVC ou des angines de poitrine. Pour faire simple, tu entretiens ton cœur. Attention, malgré tout, ça c'est quelque chose qui est intéressant, à condition que tu consommes du thé dans les bonnes proportions. 1 tasse, 2 tasses, 3 tasses maximum d'excitants par jour, pas plus. Parce que le thé, c'est aussi, comme je viens de te le dire, un excitant, quelque chose qui va t'énerver. Donc ton cœur va battre plus fort et plus vite. Donc si tu consommes trop de thé et de boissons excitantes, tu auras bien compris que tu vas faire tout l'effet inverse. Et c'est pas du tout ce qui nous intéresse ici, bien sûr. 6e intérêt du thé, il soutient, il aide ton système immunitaire à bien fonctionner. Depuis tout à l'heure, je te parle de cancer, je te parle d'infarctus, mais c'est pas les seules maladies qui nous touchent au quotidien. On peut aussi avoir des maladies qu'on appelle bénignes, c'est-à-dire des maladies qui vont pas te faire mourir du jour au lendemain, et qui sont tout autant enquiquinantes. Je pense à des gastro, je pense à des rhumes, je pense à des angines, etc. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, on commence à avoir les températures qui rafraîchissent, donc on va à nouveau être exposé à ces différentes petites menaces. Eh bien, le thé va te protéger de tous les petits soucis de santé dont je viens de te parler, mais aussi de différentes potentielles infections ou soucis bactériens que tu pourras avoir dans ton corps. Je rentre pas plus dans le détail, le but c'est pas de te faire une liste de toutes les maladies que tu peux avoir, mais dis-toi juste que le thé te protège de ces différentes petites maladies du quotidien. Voilà pour les avantages du thé, passons très rapidement sur ses inconvénients. Le premier inconvénient du thé, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est que ça reste un excitant. Il contient donc de la théine, c'est exactement la même chose que la caféine, c'est un excitant, donc c'est quelque chose qui va accélérer un petit peu le rythme de ton cœur, donc la fréquence cardiaque, mais aussi la puissance avec laquelle ton cœur se contracte, ce qu'on appelle la tension artérielle. C'est d'autant plus le cas si tu les consommes sucrés, voire très sucrés, parce que tu sais peut-être que le sucre n'est pas quelque chose d'excellent pour ta santé, et ça peut d'ailleurs participer aux maladies cardiaques. Donc ici, essaye d'éviter de prendre tes thés trop sucrés, éventuellement mets une demi-cuillère à café de miel à l'intérieur, ou éventuellement prends des thés aromatisés, ça existe et c'est délicieux. Et surtout, comme je te l'expliquais, essaye de ne pas dépasser 3 mugs de thé par jour, sinon tu risques de faire l'effet inverse et de ne pas protéger ta santé, mais plutôt la menacer. D'ailleurs, moi je te conseille aussi d'éviter de boire du thé dans les 10 heures qui précèdent l'heure à laquelle tu vas te coucher, parce que c'est un excitant, et même si tu t'y habitues avec le temps, tu risques de perturber la qualité de ton sommeil. Deuxième inconvénient du thé, c'est que si tu en consommes en trop grosse quantité, il peut abîmer quelque chose que l'on retrouve dans ton corps, particulièrement dans ton sang, et qu'on appelle le fer. Sans fer, le sang n'a aucun intérêt dans ton corps. Parce qu'il faut que tu comprennes que si tu as du sang partout dans ton corps, peu importe où tu te fais une coupure, il y aura du sang derrière, c'est pour une bonne raison. C'est pour que ton sang puisse transporter les aliments que tu consommes, le sucre, etc., mais aussi l'oxygène que tu respires. Et c'est le fer qu'il y a dans ton sang qui remplit cette fonction,
notamment grâce aux globules rouges. Ça fait beaucoup de notions un peu compliquées, mais j'imagine que tu as compris l'idée. Et bien en fait, l'excès de thé vert au quotidien peut diminuer l'efficacité avec laquelle ton sang va transporter l'oxygène. Encore une fois, si tu en consommes une tasse ou deux, c'est pas forcément dérangeant, mais attention si tu es une femme particulièrement, ou si tu es exposé à des risques d'anémie, c'est-à-dire des risques d'avoir trop peu de fer dans ton sang. C'est quelque chose dont on se rend compte quand on fait une prise de sang, et ça se traduit par une fatigue quotidienne. C'est notamment problématique pour les femmes qui ont des règles très abondantes, ou pour les populations végétariennes ou véganes qui généralement manquent un tout petit peu de fer. Donc attention à ça quand même. Troisième et dernier inconvénient du thé vert, c'est qu'il peut te déshydrater. Alors là, tu peux trouver ça complètement bizarre, parce que c'est surtout de l'eau, donc c'est surtout une boisson, oui, mais c'est aussi une boisson qu'on appelle diurétique. Ça veut dire que si tu consommes beaucoup de fer, tout comme si tu consommes beaucoup de café ou beaucoup de bière par exemple, tu vas beaucoup plus uriner. Tu vas uriner plus souvent et tu vas avoir des urines beaucoup plus abondantes. Le problème, c'est donc que tes reins vont plus travailler, donc vont plus se fatiguer. Et bien évidemment, le second problème, c'est que tu vas aussi te déshydrater. C'est que tu vas uriner plus d'eau que tu n'en consommes. Donc encore une fois, tout ça c'est une question de dosage et la finalité de ce que je veux dire ici, c'est la même. Le thé vert, c'est très bien, mais attention sur les doses. De toute façon, c'est exactement la même chose avec tous les aliments que tu retrouves dans ton assiette. Il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, tout est une question de dosage, toujours. Donc le bilan de tout ça, est-ce qu'il faut boire du thé ou pas? Et surtout, est-ce qu'il faut boire du thé vert ou pas? Je pense que oui. Je pense que ça peut être une excellente habitude pour ta santé d'avoir du thé vert une fois par jour. D'ailleurs, je parle de thé vert depuis le début de la vidéo parce que c'est le plus efficace et le plus connu, mais tu peux aussi varier avec des thés noirs ou des thés blancs si tu le souhaites. Bien sûr, comme dans toutes les vidéos que je tourne, le secret c'est toujours la diversité, même si quand même, on va pas se mentir, on aime bien le matin avoir des rituels, parce qu'on a un petit peu la tête dans le brouillard et que ça rassure pour commencer sa journée, donc tu peux inclure ce thé vert à ton petit déjeuner. Mais si tu veux varier en mettant de temps en temps du café, des tisanes ou des infusions, n'hésite pas, ça fonctionne aussi très bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr où tu trouveras des programmes pour les hommes, les femmes et les femmes ménopausées dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas à pas. Et il y a d'ailleurs un chapitre vidéo entier consacré à la boisson, mais surtout au thé et au café. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et à me le dire en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!